Alors, à la question, es-tu où est-ce que tu voudrais réellement être? Prends le temps d'y répondre. Et si la réponse est non, que tu ne te trouves pas réellement où tu voudrais être en ce moment, ce que je veux dire à ça, c'est la réponse n'est pas de chercher à changer l'outcome. OK? La réponse est de changer ce qui te supporte, a.k.a. ton leadership. C'est la première leçon que je veux vraiment que tu te souviennes ce mois-ci. OK? Et quand je dis leadership, ce n'est jamais une question d'avoir du leadership ou non. C'est plutôt une question d'avoir le bon type de leadership pour qui tu es. Right? Et dépendamment des circonstances, dépendamment de où est-ce que tu vas être rendu dans la vie, le type de leadership qui va te supporter doit évoluer avec où est-ce que tu es rendu. Okay? Si je regarde personnellement, moi j'ai grandi avec un type de leadership qui ne supportait tout simplement pas ma sensibilité et qui m'a mené, malgré moi, inconsciemment, à me déconnecter de plus en plus. OK? Plus que j'avançais vers mes objectifs, plus que je devais stand up dans mon leadership, right? C'est normal. Mais à ce moment-là, le leadership pour moi, c'était quoi? C'était uniquement du contrôle. Donc, le plus que j'avançais, le plus que je venais m'agripper sur davantage et davantage de contrôle. Et comme j'ai dit en commençant, la solution n'aurait pas juste été de lâcher prise, parce que la réponse n'est pas de changer l'outcome, la réponse est de changer ce qui nous supporte en arrière. Right? Donc, si j'en reviens à moi, OK? Comment que j'étais, puis j'avançais avec du leadership qui était beaucoup plus, en fait, qui était uniquement du contrôle, c'était la seule chose que j'avais appris. Pourquoi? Parce que quand que j'étais jeune, très jeune, j'avais beaucoup de troubles obsessionnels compulsifs. Puis, un des tics nerveux que j'avais, en fait, c'était vraiment au niveau du visage. Donc, j'avais beaucoup de tics au niveau du visage. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas vraiment le cacher, right? Donc, je me faisais toujours répéter à chaque jour, je me faisais toujours taper sa tête, d'arrêter, de contrôler, je me faisais répéter qu'il y avait un problème, là, qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment. Et c'est quoi qui se passait vraiment? Ce qui se passait vraiment, c'est qu'il y avait un déséquilibre dans mon corps qui amenait une pression interne. Et c'était un déséquilibre, une pression que je n'étais pas capable de naviguer à ce moment-là. Donc, mon corps, qu'est-ce qu'il faisait? La seule manière de release qu'il avait trouvé, c'était à travers ces tics nerveux-là ou ces troubles obsessionnels compulsifs que j'avais à côté. Donc, plutôt que d'avoir appris à rétablir l'équilibre qui était interne, j'avais toujours quelqu'un dans mon entourage qui me pointait du doigt, puis tout ça, ça m'a mené à intégrer que je devais contrôler, je devais réprimer. C'était moi qui devais avoir le contrôle de mon corps, je devais modifier quelque chose pour, euh, pour qu'on arrête de me dire en fait que j'étais pas correcte, qu'il y avait quelque chose qui clochait, puis que je le savais, right? Je veux dire, c'était entre autres dans mon visage, j'avais mal au visage, donc of course que je le savais, j'avais pas besoin de quelqu'un qui me le dise. Mais j'étais entourée par des personnes qui voulaient tellement aider puis tellement bien faire, puis c'était la seule manière qu'ils avaient à ce moment-là, right? Donc, plutôt à ce moment-là que de dealer avec la pression interne, apprendre à naviguer la régulation émotionnelle et autres en arrière, je recevais en plus de ça de la pression externe pour me dire d'arrêter. Donc, j'avais la pression interne trop intense, pression externe trop intense aussi. Et le plus simple pour moi, inconsciemment, mais c'est ça qui s'est fait. Parce que, right, le corps va toujours trouver une manière de ramener l'équilibre, que ça soit sain ou pas. Donc, le plus simple pour moi à ce moment-là, ça a été d'apprendre inconsciemment à me déconnecter de mon corps pour éviter de faire face à cette pression-là. Donc, c'est pour ça que si vous me parlez de justement, plus au niveau de mon enfant, je ne me rappelle pas de grand-chose parce que j'étais toujours dans la lune. J'étais jamais présente parce que c'était le seul moment où j'avais un certain relief, right? Donc, pourquoi je vous parle ça? C'est parce que toutes ces expériences-là, c'est entre autres ce qui m'a mené à devenir un fixer, right? Un problem solver. Donc, même que j'étais reconnue comme la personne que ça va aller voir si tu avais un problème parce que j'allais toujours faire ce qu'il fallait pour régler le problème.
OK? C'est pas surprenant que j'aie passé comme plus qu'une décennie à étudier puis à pousser tout le temps parce que je voulais des solutions. Je voulais régler des problèmes, right? Donc, dès qu'il y avait un problème que j'étais pas capable de faire face, j'allais toujours trouver des nouvelles formations, des nouvelles manières de faire parce que la pression, j'ai jamais appris à la tenir. J'ai appris à venir régler le problème pour que la pression s'en aille, right? Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que je vous parlais de leadership au début? Tout ça parce que j'ai appris à avancer avec un leadership qui n'était pas approprié à ma sensibilité. OK? J'ai bâti un type de leadership interne qui était uniquement basé sur le contrôle. Right? C'est pas surprenant que si je me mettais un objectif en tête, j'oubliais tout le restant. J'oubliais de manger, j'oubliais de dormir, j'oubliais tout ce que je faisais, je devenais hyper fixée sur ce que je faisais parce que j'ai appris à me pousser et contrôler. Mais à travers ça, j'ai aussi appris à me déconnecter. C'est comme ça que j'avais du contrôle. Donc, l'inconvénient derrière tout ça, c'est quoi? C'est parce que la seule manière que je pouvais avancer efficacement, c'était en me coupant de moi-même et de mes sensations. J'ai jamais appris, en fait, je vais en passer, je n'avais pas appris à avancer autrement. Si je voulais régler quelque chose, si je voulais avancer, fallait que je me déconnecte. J'étais dans le contrôle. Donc, of course, il est arrivé un point où est-ce que, ben oui, je me suis mis à douter de tout. J'avais de moins en moins de clarté dans ce que je voulais, dans où est-ce que je m'en allais. Ma confiance était uniquement extérieure à moi, malgré que mes compétences, eux, montaient sans cesse. Et si on parlait avec les gens qui m'entouraient à ce moment-là, les gens pensaient que j'avais énormément de confiance. Puis je me rappelle, j'avais une discussion avec mon chef, et comme, ben voyons, je peux pas croire, j'ai toujours cru que tu avais tellement de confiance. C'est comme la personne la plus éduquée que je connaisse, puis tout ce que tu as accompli, puis tout ce que tu as fait. Mais dans les faits, ma confiance était toujours externe à moi. Elle ne venait pas de moi parce que tout ce que je faisais, j'étais jamais connectée avec moi-même. Donc, si je fais un recap, aujourd'hui, si on me demande le leadership aujourd'hui, c'est quoi pour moi? C'est le type de relation qu'on a bâti avec soi-même, qui nous permet d'honorer non seulement comment on se sent, toujours, mais qui nous permet aussi d'honorer en même temps où est-ce qu'on s'en va. Et si je poursuis sur la discussion qu'on a eue hier, quand que je vous disais que le leadership, c'est d'apprendre à tenir des contrastes, c'est apprendre à tenir plus qu'une chose. C'est pas parce qu'une vérité existe que l'opposé est invalide. C'est du leadership, c'est apprendre à tenir plusieurs choses en même temps. Puis au final, je vais terminer là-dessus, personne n'est stupide. Right? Personne est complètement aveugle à une problématique. Si je fais référence à ma situation quand j'étais enfant, qu'on me répétait toujours justement la problématique, je le savais, j'en avais conscience, inquiétez-vous pas. Et honnêtement, le fait de vouloir secouer ou brasser une personne ou de lui forcer une solution dans le fond de la gorge, c'est pas la seule manière d'aider. Je sais, c'est souvent ça qui est partagé en ce moment dans la vision de leadership actuelle, dans le paradigme dans lequel on se trouve, parce que justement, il y a un déséquilibre. Okay? Les gens n'ont pas appris à naviguer les zones grises, n'ont pas appris à naviguer les subtilités, donc on pense que c'est ça le leadership. Mais la première chose qu'on a de besoin quand notre corps réagit fortement, c'est quoi? C'est de se sentir en sécurité. Si notre corps réagit fortement à quelque chose, il y a un débalancement à quelque part, il y a un déséquilibre. Ce que notre corps a de besoin, c'est de se sentir en sécurité. Et ce n'est pas en forçant quelque chose, même si on pense que c'est pour aider, que ça va aider plus. Parce que ça va juste amener plus de résistance encore. Le corps ne se sent pas en sécurité. Au lieu de lui dire « c'est correct », on lui dit « non, t'es pas correct, il faut que tu changes ». Mais à la base, le corps se sentait déjà insécure. Même si ce n'est pas la même insécurité. On est d'accord qu'il y avait un problème. Si je fais juste rajouter plus de pression, plus d'insécurité,
ça va créer de la résistance dans le corps. Fait qu'au final, ce dont le corps a le plus besoin, ce dont on a le plus besoin, c'est un nouveau type de leadership pour nous supporter. Donc, vous comprenez pourquoi je vous disais au début que si tu n'es pas où est-ce que tu souhaiterais être, arrête d'essayer de changer l'outcome. La réponse, c'est de changer ce qui te supporte, aka ton leadership, et là, tu vas tout changer la donne, tout ce qui va suivre par la suite.